Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment les plugins peuvent vous aider dans votre site WordPress. Et comment, avec les plugins, vous allez passer d'un site WordPress normal, standard, on va dire, à un site WordPress qui pète le feu. Mais avant de voir ça, intro. Alors avant de commencer, je fais un petit rappel. Cette vidéo, c'est la quatrième d'une petite formation qu'on fait sur YouTube pour que vous ayez le maximum d'informations sur comment monter son site WordPress. Aujourd'hui, on va voir du coup les plugins, mais du coup dans la formation que vous pourrez trouver en description, on vous a mis tous les liens, sauf si la formation n'est pas encore terminée. Hein. Si vous êtes encore en cours, ça va sortir au cours des prochaines semaines. Mais vous pourrez du coup trouver toutes les infos sur comment monter un bon site WordPress en fait de A à Z. Donc maintenant on passe dans le dur avec la vidéo. On va voir du coup déjà qu'est-ce que c'est un plugin, genre pourquoi en mettre sur son site internet tout simplement, sur son site WordPress. Comment les choisir, parce que oui il faut les choisir, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Donc ensuite on va vous donner en 3 les plugins qu'on utilise pour notre site, ensuite les plugins qu'on utilise pour nos réseaux sociaux. On vous fera des recommandations d'autres plugins qui peuvent vous être utiles. Et enfin, en 6, on verra qu'il faut faire attention avec les plugins. Donc maintenant, grand 1, vous avez dit plugin. Donc un plugin, c'est quoi? Ici, on vous illustre qu'est-ce que c'est un plugin en fait. Dans la vidéo juste avant, on a vu que c'était un thème, qu'on avait le contenu de notre site, les articles et les pages, que dessus, on pouvait y mettre une forme, c'est-à-dire une apparence. Et ensuite, avec les plugins, vous arrivez vraiment à la Rolls-Royce des sites internet, vous allez vraiment pouvoir l'améliorer pour donner quelque chose de vraiment beaucoup plus développé. Ça va vous permettre plein de choses, par exemple de faire le lien avec vos réseaux sociaux, d'améliorer votre référencement, d'améliorer la vitesse de votre site, de rajouter par exemple des effets visuels sur votre site, et vraiment plein d'autres choses. On va essayer de voir dans cette vidéo lesquels sont les plus importants, mais avant ça, il faut savoir comment choisir son thème. Transition parfaite. Et là, on se retrouve maintenant sur notre site, en fait, tout simplement, pour voir les plugins. Du coup, là, on est dans l'extension, dans l'onglet extension sur la gauche de votre tableau de bord WordPress. Et là, c'est les plugins et les deux premiers qui sont installés par défaut sur WordPress. Donc, Askimet, c'est un plugin pour éviter le spam dans les commentaires. Lui, on pourra le laisser et on verra par la suite qu'on pourra le retirer. Le plugin Elodoli, c'est un plugin par défaut que vous pouvez retirer. Et enfin, le SF Move Logging, c'est comme on l'a vu dans la première vidéo. Pour la page de connexion, en fait, on a un URL type, c'est wp-admin et ensuite il va sur le logging. C'est pour changer cette page de connexion pour que si la personne n'a pas du coup l'URL de votre site pour se connecter, elle ne pourra pas s'y connecter. Du coup, là, on l'a mis tout de suite avant la vidéo, pour que personne aille sur le site jouer avec. Si, tout simplement parce que c'est pour notre site, quoi. On veut pas qu'il y ait n'importe quoi. Donc pour revenir à nos moutons, comment ajouter un plugin? Et c'est tout simple, il faut cliquer sur ajouter et on va se retrouver du coup dans le tableau de bord avec tous les plugins qu'on peut rajouter sur WordPress. En sachant que comme pour les thèmes, on a 2 étapes. Tout d'abord, on installe le plugin sur notre site et ensuite on va l'activer. Par exemple, là pour le Jetpack, je vais pas installer celui-là parce qu'il est un peu lourd. Mais je vais installer un plugin qu'on va voir par la suite. Ça va être Yoast. Là, j'ai juste à taper, il me fait la recherche automatiquement. Et là, voilà, là, je vais l'installer. Du coup, le petit bouton installation se fait. Et après, je vais devoir l'activer pour le rendre effectif sur le site. Et voilà, là, activé, et il va s'activer sur le site. Maintenant, là, le plugin Yoast, je le connais, donc je sais qu'il est sûr et que je peux le sélectionner facilement. Là, on a vu du coup comment l'ajouter. Vous voyez, il s'ajoute là facilement. Mais comment je suis sûr, si c'est un plugin que je ne connais pas, que je peux m'y fier? On a 3 informations qui sont super importantes. On a la note du plugin sur 5, comme d'habitude. Donc là, on voit par exemple pour Askimet, c'est un plugin qui a 4,5 sur 5 et qui a récolté 786 avis. Du coup, c'est une bonne moyenne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont donné une note et qui ont donné une bonne note. Donc ça veut dire qu'ils ont été satisfaits. Donc s'ils ont été satisfaits, on peut potentiellement émettre, vu que là, il y a un bon ordre de grandeur, 700 personnes, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que le plugin
est potentiellement bon. Deuxième point, il y a plus d'1 million d'installations actives, ça veut dire qu'il fonctionne sur plus d'1 million de sites en ce moment, et que si les personnes se désabonnent pas et que ne s'enlèvent pas au fur et à mesure et qu'elles gardent le plugin, ça veut dire que justement, genre, c'est potentiellement aussi un bon plugin. Donc le troisième critère, c'est la dernière date de mise à jour. Parce que plus un plugin aura été mis à jour il y a longtemps, plus il y aura de chances qu'il y ait des virus ou des bugs sur la version. Parce que ça voudrait dire que des personnes auront pu trouver des failles pour exploiter le plugin. C'est-à-dire qu'ils pourront justement voir comment craquer le plugin pour rentrer sur votre site, par exemple. Donc il faut faire attention à ça. Il faut vérifier, par exemple, là, Jetpack, ça a été mis à jour il y a 3 semaines. Donc on sait qu'il y aura moins de chances qu'il y ait des cracks ou qu'il y ait des problèmes sur le logiciel. Parce que du coup, il a été mis à jour récemment et que du coup, les développeurs, les fondateurs du plugin ont résolu les problèmes qu'ils avaient pu avoir avec, tout simplement. Donc voilà, ces 3 critères, c'est déjà 3 bons critères pour évaluer si un plugin est bon. Vous pouvez également regarder sur Internet les blogueurs et les youtubeurs qui donnent leur avis sur les plugins, tout simplement. Attention, parce que parfois, il y en a, ils donnent leur avis sur leur propre plugin. Donc c'est un avis qui est un peu moins fiable, parce que forcément, s'ils parlent de leur bébé, ils n'auront pas forcément un avis qui est toujours juste, parce qu'ils seront forcément attachés à leur plugin. Ça vous donne 4 sources pour évaluer si un plugin est bon ou non. 3. Les plugins pour votre site. Donc maintenant, on va directement vous donner les plugins que nous, on utilise du coup pour notre site. On en a déjà vu 2. C'est MoveLogging pour bouger l'identifiant de connexion à votre site. Le deuxième qu'on vous a montré, c'était Yoast pour justement le référencement. Le troisième qu'on va vous montrer, ça va être... on va prendre celui qu'on a marqué juste avant. Kaka Star Rating, c'est pour mettre des étoiles en fait sur vos articles, c'est-à-dire que les utilisateurs pourront noter votre article tout simplement et le résultat apparaîtra dans les moteurs de recherche. Quatrième, c'est Updraft Plus. Là, vous voyez, il faut cliquer sur Ajouter avant. Allez là, Updraft Plus. Non, il va me le trouver. Et voilà, lui, c'est un plugin qui est super important. C'est pour faire des sauvegardes de votre site. En fait, lorsque vous allez faire des modifications ou autres sur votre site, enfin, un processus normal, en fait, vous allez travailler dessus, vous allez pouvoir faire des sauvegardes. Et alors, croyez-moi, les sauvegardes, ça vous sauve la vie plus d'une fois. Essayez d'en faire au moins une fois par semaine, ou lorsque vous allez faire une modification sur votre site dont vous n'êtes pas sûr, là, je vais l'activer. Parce que comme ça, en fait, si la modification que vous réalisez comporte des problèmes, vous aurez toujours au moins une sauvegarde pour votre site et vous pourrez revenir sur la version d'avant. Alors que si vous n'avez pas fait de sauvegarde, vous allez avoir des problèmes. En sachant que du coup, avec Updraft Plus, on peut exporter la sauvegarde sur votre PC, en fait, tout simplement. Comme ça, si jamais votre version de WordPress crash, vous aurez toujours une sauvegarde et vous pourrez la réinstaller du coup sur un site WordPress. Ou de la même manière, un truc tout bête, mais si vous voulez créer un deuxième site, vous pourrez du coup importer votre version sur un autre site, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est super intéressant. Le cinquième, ça va être 404 pages. On va bleu là installé. Lui, on l'utilise pour en fait générer les pages 404 automatiquement. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur, on l'active, rentrera un URL ou un URL de votre page qui n'est pas bon ou voudra accéder à une page qui ne lui est pas dédiée, ça le renverra vers une page 404. En sachant que cette page 404, il faut la personnaliser pour dire à votre plugin là où est-ce qu'il va aller si l'utilisateur tente d'accéder à une page qui ne lui est pas dédiée. Donc voilà, là on a les 6 plugins. Les 5, il nous en manque 4. En sachant qu'il y en a 2, ça va être pour les réseaux, on va voir ça juste après. Sixième du coup, attends, oui, bref, j'ai perdu le compte vite. L'autre, ça va être OneSignal. Ça, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Lui, ça va être pour pousser des notifications à vos lecteurs, en fait, tout simplement, que vous aurez une pop-up lorsque le lecteur viendra pour la première fois, qui s'affichera et lui demandera s'il veut s'abonner aux notifications. Mais en fait, c'est ce que notre OneSignal permet. Et enfin, dernier plugin pour votre site qu'on va mettre, nous, c'est WP-requête. C'est pour améliorer tout ce qui va être temps de chargement sur votre site, en fait. Mais c'est un plugin qui est payant, qu'on a payé pour notre site Les Colocs en Action. Palliatif, vous pouvez utiliser WP Fastest Cache, voilà, installé. Et on va le mettre directement. On va l'activer directement. Donc là, voilà, on a installé les plugins pour votre site qui vont vous être utiles. On verra dans d'autres vidéos comment les configurer. Vous pourrez déjà regarder par vous-même 4 pour vos réseaux. On va vous recommander 2 plugins que nous on utilise qui sont vraiment bien. Le premier, déjà, on va vous montrer par une autre méthode de mise en place de plugins.
c'est en téléchargeant un plugin. Alors là, nous, le plugin, ça va être Monarch. Ça va être pour les réseaux sociaux affichés sur votre site. Là, vous voyez, c'est nos différents plugins qu'on utilise. Voilà, Monarch. Alors, c'est comme pour les thèmes. Là, c'est un fichier zip. C'est une archive qu'on met et qu'on installe tout simplement sur son site. Comme les thèmes qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et là, voilà, j'active l'extension. Monarch va me permettre d'afficher tout ce qui est compteur de réseaux sociaux, le partage et autres. Et la deuxième que je vais mettre pour les réseaux sociaux, c'est pour notre feed Instagram et c'est Insta Feed. Non, pardon, c'est WD Instagram Feed. Ouais, voilà, c'est celui-là. Donc, je l'installe et ça me permettra en fait d'avoir le flux Instagram directement sur notre site. Donc, c'est plutôt utile. Enfin, si vous voulez mettre Instagram, c'est utile. Donc là, la vidéo, elle est déjà longue, donc on ne vous montrera pas ici comment paramétrer les différents plugins. On vous montre ce qu'on utilise. Nous, c'est les 9 qu'on a activés là, qu'on utilise par défaut. À ce qu'ils mettent, on ne l'utilise pas sur notre site officiel pour l'instant. Ce qu'on utilise surtout du code pour éviter le spam dans les commentaires. 5. Nos recommandations. Alors là, on va vous recommander des plugins que nous, on utilise de temps en temps, qui sont vraiment super utiles. On utilise celui-là, Coming Soon Page and Maintenance, qu'on installe et désinstalle de notre site si on a des grosses mises à jour à faire. En fait, ce que ça nous permet, c'est de bloquer notre site lorsque quelqu'un va venir dessus. Comme ça, en fait, ça lui affiche une page par défaut en disant sur la page, le site est en maintenance, merci de revenir quand il reviendra. Et ensuite, dès qu'on a fini la maintenance et de modifier notre site, on l'enlève, on le désactive et on remet notre site du coup avec la mise à jour qui a été effectuée. Comme ça permet en fait d'avoir une page d'affichage lorsqu'on bloque le site pour pas que l'utilisateur tombe sur rien et qu'il sache en fait qu'est-ce qui se passe. Le deuxième plugin qu'on vous conseille, c'est WD Facebook Feed. Ça va vous permettre d'avoir votre flux Facebook sur votre site. Par contre, le désavantage, c'est que c'est un plugin qui met relativement beaucoup de temps à charger. Enfin, au dernier test qu'on a fait en tout cas, il mettait vraiment il augmentait le temps de chargement de notre site. Du coup, on a préféré l'enlever parce qu'on n'avait pas un avantage significatif à mettre Facebook. Après, ça dépend de votre site. Si vous avez vraiment un intérêt à mettre Facebook, voilà, nous on vous recommande celui-là. On vous recommande celui-là pour les réseaux sociaux. Un autre plugin qu'on vous recommande, c'est Optimizer. Optimizer. J'ai fait une faute à mon avis. Il est apparu tout à l'heure. Voilà, Image Optimizer. En fait, ce plugin-là, il est super bien parce que une fois que vous aurez mis toutes vos photos en fait sur votre site, ce plugin va vous permettre de compresser toutes les images. Par exemple, si vous oubliez de compresser ou autre, vous pouvez installer ce plugin, l'activer, aller dans Médias, juste ici, et vous aurez une petite case qui apparaîtra pour compresser toutes les images. Il va tout vous faire, et après vous pourrez le désactiver et l'enlever de votre site pour pas qu'il prenne de temps de chargement ou autre. C'est vraiment bien genre si vous avez oublié de compresser vos images. Après un autre plugin, il y a WordFence. C'est pour protéger votre site en fait tout simplement. C'est un plugin qui est super connu, enfin voilà, plus d'1 million d'utilisations, etc. Pour protéger votre site des attaques, donc ça c'est intéressant à mettre. Un autre plugin c'est Google CAPTCHA avec un T, CAPTCHA. Voilà, ça va vous permettre en fait, c'est le petit icône en fait qu'on voit, attends, je vais vous montrer, parce que c'est peut-être pas forcément très clair, qui vous permet en fait de valider que vous êtes bien un humain et pas un robot. En fait, tout simplement. Capture d'écran, est-ce qu'on peut le voir? Voilà, c'est le petit icône juste là. Je sais pas si vous verrez bien, on va essayer de zoomer dessus. Voilà, le petit icône juste là, I'm not a robot, qui est fait par Google et qui vous permet d'identifier comme quoi vous êtes bien un humain qui répondait à ce message, etc. Donc ça, c'est vachement intéressant. Un dernier plugin, et après on va arrêter parce que ça fait déjà pas mal de temps. On reviendra de toute façon dans la prochaine vidéo. Insight, qui va vous permettre en fait voilà celui-là, qui va vous permettre en fait d'avoir des stats sur votre site au niveau du nombre de visites, etc. Il faudra le mettre avec votre compte Google Analytics pour qu'il puisse récolter les données. Et ensuite, vous pourrez tout visualiser facilement. Pour tous les plugins, du coup, c'est un peu le topo qu'on vous recommande. Après, à vous de tester différents plugins en fonction de comment on vous a dit. Faites attention. Voilà, regardez s'il a été installé s'il y a beaucoup d'installations actives, s'il a été mis à jour récemment, s'il y a beaucoup de commentaires, etc. Voir si c'est un bon plugin. Regardez un peu ce que les gens en disent sur Internet. Comme ça, vous pourrez vous faire votre avis en croisant les informations. Voilà, c'est à peu près notre topo sur les plugins, sur ceux qu'on utilise. Maintenant, 6, attention. Parce que les plugins, en fait, c'est très bien. C'est quelque chose qui permet d'améliorer votre site et de le faire vraiment passer au niveau supérieur. À plein de niveaux, comme on a vu pour les réseaux sociaux, les temps de chargement,
les pages 404, pour le référencement et pour plein d'autres choses. Mais par contre, c'est quelque chose qui peut ralentir votre site ou qui peut générer des bugs parce que parfois il y a des plugins qui sont vraiment codés avec les pieds, on va le dire. Et du coup, en fait, ça peut générer des problèmes sur votre site. Donc c'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait de bien choisir ces plugins et de regarder ce qui se dit autour pour pas mettre n'importe quoi en fait. Parce que nous, ça nous est déjà arrivé en fait quand au début d'installer des plugins, on n'avait pas trop regardé ce que c'était, etc. La fonctionnalité avait l'air intéressante, mais au final, ça a planté notre site parce que y avait des lignes de code qui perturbaient en fait, enfin qui percutaient avec d'autres plugins. Du coup, ça faisait en fait, ça plantait certains plugins, donc c'était vraiment vraiment compliqué. Donc il faut vraiment faire attention et regarder quand vous mettez un plugin s'il ne crache pas une autre fonctionnalité sur votre site parce que ça peut arriver tout simplement. Nous on avait un plugin qui s'appelait Fast Velocity Minify et par exemple lui lorsqu'on était sur notre site dans le builder avec Divi, on verra par la suite ce que c'est plus en détail, mais si vous connaissez vous verrez, vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Mais en fait quand on allait dessus, ça faisait planter le builder de Divi et du coup, on ne pouvait pas y accéder en fait, tout simplement. Ça, c'était vraiment une grosse problématique. On devait désactiver le plugin pour ensuite retourner dans le builder pour pouvoir modifier notre site. Donc, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Donc voilà, faites attention parce que ça peut, du coup, les plugins, pour récapituler, ça peut faire planter votre site s'ils sont pas bien codés et ça peut surtout ralentir votre site. Essayez de ne pas en avoir une vingtaine. Essayez de vous concentrer entre 10 et 15 plugins. En dessous de 10, c'est bien, parce que comme ça, vous n'en aurez pas trop. Après, un plugin peut consommer beaucoup, comme il peut rien consommer sur le temps de chargement. À voir, faites des tests. On verra dans la dernière vidéo comment justement faire ces tests pour voir si son site est bien ou non. Et voilà, tout simplement. Et maintenant, on s'approche de la fin là. On a donné pas mal d'infos sur les plugins. On espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et la petite citation, depuis la naissance de l'homme, les outils ont toujours été le prolongement de son cerveau. C'est une citation de Nabil Alami. Et on voulait faire le parallèle avec les plugins, parce que les plugins, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à prolonger votre site, on va dire, pour reprendre un peu les mots, et qui va vous aider à l'optimiser. Mais bien sûr, il faut bien les utiliser, bien les sélectionner. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez pu voir comment du coup, enfin quel plugin du coup mettre sur votre site et pourquoi en fait tout simplement. Voilà, continuez vos projets, j'espère que ça vous a plu. Mettez des commentaires en bas si vous avez des questions ou si vous avez aimé ou autre. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager. Nous, ça nous aide beaucoup vraiment. Et voilà, continuez vos projets, soyez heureux, soyez contents. Et à la prochaine. Salut! Ça va être tout noir.